Bonjour à tous, alors on prend aujourd'hui la suite et fin du chapitre 9, d'accord? Le chapitre 9 est le chapitre sur les acides et les bases. On reprend rapidement ce que vous devez savoir sur ce chapitre et on corrige ensuite les exercices et le QCM qui étaient à faire pour cette semaine. Alors, pour identifier le caractère acide ou basique d'une solution, d'accord, en fait on va mesurer ce qu'on appelle le pH. Ce que vous devez savoir du pH, c'est que c'est un nombre sans unité, qui est compris entre 0 et 14. Voilà. Ensuite, vous devez savoir qu'une solution acide a un pH inférieur à 7. Une solution basique, elle, va avoir un pH supérieur à 7. Et donc, les solutions qui vont être dites neutres ont un pH égal à 7. Pour retenir ça, on peut faire le schéma de ce qu'on appelle l'échelle des pH, d'accord, qui va de 0 à 14. À 7, on a nos solutions qui sont dites neutres, d'accord, et ensuite, en dessous de 7, on va trouver toutes les solutions acides, et au-dessus de 7, donc pH supérieur à 7, on va trouver toutes les solutions basiques. Donc voilà, le pH d'une solution indique juste si une solution est acide, neutre ou basique. Pour mesurer ce pH, vous disposez de deux méthodes que vous devez connaître. Première méthode, c'est ce qu'on appelle du papier pH. D'accord ? On va plonger le papier pH dans une solution. Le papier pH va changer de couleur et on va comparer la couleur avec le nuancier qui est donné avec le papier pH. D'accord ? C'est une mesure rapide mais imprécise. Autre méthode pour déterminer le pH, on utilise cette fois-ci ce qu'on appelle un pH mètre. Donc là, c'est un outil électronique qu'on va plonger dans une solution et on a un écran qui va nous donner une valeur beaucoup plus précise du pH. Ensuite, il y a des dangers à utiliser des solutions acides et basiques concentrées. D'accord ? On insiste sur le terme concentré. À chaque fois que ces substances acides ou basiques sont concentrées, elles sont dites corrosives. Donc vous devez connaître le pictogramme de sécurité des matières corrosives, d'accord, qui, s'il apparaît, veut dire qu'un acide ou une base sont concentrés. S'ils sont concentrés, il y a des précautions à prendre, d'accord. Pour les matières corrosives, vous devez vous protéger les yeux avec des lunettes, la peau avec des gants et une blouse, d'accord. C'est essentiellement donc les parties qui vont être sensibles aux projections. Ensuite, comme on a vu les acides et les bases, on peut relier ça maintenant à des ions. En fait, oui, ce sont aussi des ions qui sont responsables du pH dans une solution. Donc, si une solution est dite acide, c'est parce qu'elle contient en fait beaucoup d'ions H+, d'accord? Donc les ions H+, les ions hydrogène sont les ions responsables de l'acidité. Si une solution contient beaucoup d'ions HO-, qu'on appelle les ions hydroxydes, d'accord, c'est ce qu'on appelle une solution basique. Si elle contient par contre le même nombre d'ions H+ que d'ions HO-, elle est neutre. Okay. Bien sûr, là ce sont des petites représentations très simplifiées, hein. Il y a des milliards et des milliards d'ions dans ce type de bocal. Ok. Alors, ce qui nous a permis de conclure avec le fait que si on a une solution neutre, on a juste donc retranscrit ce que nous disaient les deux petits schémas précédemment. Hein. Si la solution est neutre, c'est-à-dire qu'elle a un pH égal à 7, il y a autant d'ions H+ que d'ions HO-. Okay. Si la solution est acide, pourquoi est-ce qu'il m'a mis OH-? On les appelle HO-, pardon. Hop, on va les mettre dans le bon sens. C'est une erreur de ma part. Si vous avez mis OH- et que ça vous a posé problème, eh ben, vous auriez dû me le dire. On modifie, il s'appelle HO-, c'est les ions hydroxydes. D'accord? Et là aussi HO. C'est ça quand on va aller trop vite. Voilà, on a corrigé. Donc, une solution neutre, pH 7, autant d'ions hydrogène H+ que d'ions hydrogène HO-. Une solution acide, eh ben, il y a plus d'ions H+. D'accord? C'est H+ qui est responsable de l'acidité. Une solution basique, davantage d'ions HO- hydroxyde que H+. Donc ce sont les ions HO- qui sont responsables de la basicité. Ok. Pour aujourd'hui, c'est-à-dire pour cette semaine, vous deviez mettre à jour votre cours, d'accord, votre cahier avec la correction des exercices du chapitre 8 et recopier le chapitre 9 qu'on avait fait ensemble. Et donc ensuite, vous aviez 3 exercices qui étaient des applications directes du cours, d'accord. Donc pour voir si vous avez bien compris et s'il y a des questions et des choses à revoir. Ok. Alors, on y va pour le premier exercice qui était l'exercice numéro 5. C'était une mesure de couleur. D'accord. En fait, c'est mesurer un pH à l'aide d'une couleur. Donc on vous dit, Jackie doit mesurer le pH de 3 solutions. Elle dépose une goutte de chaque solution sur du papier pH et on vous demandait premièrement quelle est la valeur du pH de cette solution. Donc
chose que vous ne pouviez pas faire, mais que je peux faire moi, c'est comparer très rapidement les couleurs avec le nuancier, d'accord? On voit que la couleur ne correspond pas avec le pH 1, pas avec le pH 2, par contre, elle correspond parfaitement avec le pH 3. Donc on peut dire que la solution A, j'ai juste à comparer la couleur de la solution A, d'accord? Enfin, si je veux être précis, la couleur prise par le papier pH lorsque j'ai déposé, la goutte de solution inconnue sur le papier pH, je compare et je vais trouver 3. Donc on y va à la suite pour petite a. Donc le pH de la solution A est de 3. Donc pas la peine de mettre d'unité, d'accord? Donc on met juste que le pH il est de 3. Si vous voulez mettre un égal, vous mettiez pH égale 3. Voilà, pas plus, pas moins. Ensuite, on avait le pH de la solution B. Donc là aussi, on a juste à comparer, mais là c'est assez évident. D'après la coloration verte, ça va être un pH 7, d'accord? Donc 7. Donc si vous voulez le retranscrire là aussi, avec une égalité, on met juste pH égale 7, d'accord? Ça c'est pour notre solution B. Et il nous restait la solution C. On va y arriver. Voilà, donc la solution, le pH de la solution C. Le pH de la solution C et 2 en comparant avec le nuancier, on voyait que c'était un 12. Donc pH égale 12. Ok, pas d'unité à la fin. Le pH est un nombre sans unité. Ensuite, question B. Quels sont les ions majoritaires dans la solution A, dans la solution C, et justifie tes réponses. Donc là, c'était en application directe avec ce qu'on avait vu du cours juste avant. Donc c'est la question B. La seule chose qu'on a à préciser, c'est que la solution A, elle a quel caractère? Comme elle a un pH inférieur à 7, c'est-à-dire égal à 3, elle est acide. Donc la solution A est acide. D'accord? Entre parenthèses, on peut mettre pH inférieur à 7. Donc, les ions majoritaires sont les ions hydrogène H+. Hydrogène, 2 points, H, et je vais rajouter le petit plus à côté, parce que sinon il ne tient pas avec mon logiciel. Donc H+. Ok, à la ligne, on fait la même chose avec la question C, la solution C, pardon. On y va. Donc le seul élément à préciser, c'est le caractère de la solution. Cette fois-ci, on peut préciser que comme elle a un pH de 12, elle va être basique. Donc la solution C est basique. Cette fois-ci, pH supérieur à 7. Hop, pH supérieur à 7. Donc, on sait que les ions qui sont responsables du caractère basique d'une solution sont les ions hydroxyde. Hop, hydroxyde, 2 points, c'est-à-dire HO-. Hop, on y va. HO-. Voilà. Donc, la justification est juste de préciser si la solution est acide ou basique en fonction de son pH. Donc, solution A, acide, parce qu'elle a un pH inférieur à 7, CH+, qui est majoritaire. Solution C, elle est basique, parce que son pH est supérieur à 7, ce sont les ions HO- qui sont majoritaires. Voilà pour l'exercice 5.
Ensuite, correction de l'exercice 14. Cette fois-ci, on parlait d'une lessive de soude. La lessive de soude, utilisée pour certains travaux ménagers, est un liquide basique dont le pH est supérieur à 12. Il est parfois nécessaire de la diluer avant usage. Première question, pourquoi peut-on dire que la lessive de soude est une solution concentrée? Alors, on peut dire que la lessive de soude est une solution concentrée parce qu'on a ce logo-là, qui est le logo, le pictogramme de sécurité des matières corrosives. D'accord? Donc, si une matière est basique et qu'elle n'a pas ce pictogramme, d'accord, c'est qu'elle n'est pas très concentrée. Ok? Donc, elle ne va pas être dangereuse, on va dire, pour ce qui est le contact avec la peau et les autres organes, ok, comme les yeux. Donc, pas de souci pour ces manipulations, pas de précaution. Par contre, dès qu'on a ça, donc c'est parce qu'on a une grosse concentration. Ok. Donc, la réponse à la question A. Alors, c'était donc la lessive de soude est une solution concentrée car est affiché dessus le pictogramme de sécurité des matières corrosives. Ok, donc c'est ce pictogramme qui nous prévient de la dangerosité, donc de la concentration de notre solution basique. Petit b, rappelle les précautions à respecter pour manipuler et diluer de la lessive de soude en toute sécurité. Donc là aussi, c'est directement en lien avec le cours. Donc, on y va petit b. Je vais y arriver, petit b. Pour manipuler en toute sécurité, donc la lessive de soude, virgule, il faut porter des lunettes et des gants. D'accord, ça c'est le minimum. Entre parenthèses, vous pouvez mettre plus protection des habits, hein, avec la blouse. Et celle-là, si vous l'oubliez, ça vous coûtera pas beaucoup de points. D'accord? Alors que si vous oubliez lunettes et gants, là, c'est pas bon. Donc, pictogramme sécurité, lunettes pour protéger les yeux, gants pour protéger les parties non couvertes du corps. Ok? Et ensuite, bon, on peut protéger ses habits, bien sûr, pour pas faire n'importe quoi. Question C, on ne l'avait pas traité en cours parce que ça ne fait pas forcément partie du programme, d'accord, et normalement il n'y a pas de question au brevet de ce petit plat. Comment va évoluer le pH de la lessive de soude lors de sa dilution? Donc en fait, on a une solution qui est très très basique, d'accord, qui a un pH de 12. Et ben en fait, chaque fois qu'on va rajouter de l'eau, bah l'eau étant quelque chose de neutre, en fait on va se rapprocher de la neutralité. D'accord. On va diluer la solution, c'est-à-dire qu'on va rajouter de l'eau dedans et on va disperser les ions H-. Et donc petit à petit, on va se rapprocher de la neutralité, donc on va se rapprocher du pH 7. Donc le pH évolue, d'accord, vers la neutralité. Donc c'est simple, hein, que ce soit une solution acide ou une solution basique, dès qu'on va la diluer, on se rapproche de la neutralité. Donc lorsque l'on réalise une dilution, le pH se rapproche de la neutralité. Donc entre parenthèses, pH égale 7. D'accord, donc une solution très acide, vous la diluez, elle va être de moins en moins acide. D'accord, donc on va se rapprocher de la neutralité. Et une solution basique, pareil, elle va être de moins en moins basique, donc son pH va diminuer, se rapprocher de 7. Voilà pour la correction de l'exercice 14.
On finit avec l'exercice 17. Donc j'espère qu'il n'y a pas trop de problèmes au niveau de la correction. Vous voyez que ce sont des applications directes du cours. J'avoue que c'est pas forcément pas facile si vous êtes tout seul chez vous pour comprendre et refaire ce genre d'exercice. Maintenant avec la correction, j'espère que ça remet les choses en place et vous pourrez donc refaire ça plus facilement quand on se reverra. Donc maintenant on corrige mais pas trop de difficultés quand même. Exercice 17, la plus acide. Léon a mesuré le pH d'un jus de citron, solution A, et d'un café, solution B. Quelle est la boisson la plus acide? Justifie. Donc, pour mesurer l'acidité d'une solution, on mesure son pH, et plus le pH d'une solution est faible, et plus elle va être acide. Donc ici, on a un pH 4,9, qui est bien plus important que 2,5. Donc c'est ce pH-là qui est plus acide. D'accord? Plus le pH est faible, donc plus il se rapproche de 1, de 0 même, plus la solution va être acide. Donc, question A, la solution la plus acide est la solution qui a le pH le plus faible. 2 points, le jus de citron. Comme ça, on a justifié et on a répondu à la question. Bien sûr, si vous avez mis, c'est le jus de citron qui est le plus acide, car c'est la solution qui a le pH le plus faible ou le plus proche de 0. C'est aussi une très bonne manière de rédiger et de répondre à cette question. Question B, quels ions communs aux deux boissons sont responsables de cette acidité? Donc là, on se rattrape et on fouille dans son cours, et on sait que l'acidité d'une solution est liée aux ions hydrogène H+. Donc on y va. L'acidité d'une solution est due à la présence des ions hydrogène H+. Donc ce sont les ions communs et responsables. Donc dans du café, il y a des ions H+, et dans le jus de citron, il y a aussi des ions H+. Dans quelle boisson la concentration de ces ions est-elle la plus importante? Plus une solution est acide, plus il y a d'ions H+, donc c'est le jus de citron qui contient le plus d'ions H+, donc il y a la plus grande concentration. Là aussi, c'était dit dans le cours. Hein. Donc, plus une solution est acide, et plus elle contient un grand nombre d'ions H+, donc je mettrai le plus après. Hein. Donc, ici, le jus de citron est la solution avec la plus forte concentration en ions H+. Hop, on met bien en place et on rajoute nos charges positives à nos cations, à nos cations, qui sont les ions hydrogène H+. Voilà ce qui était donc pour la correction des exercices, et celui-ci c'était l'exercice 17. Pour aujourd'hui, vous deviez aussi faire un QCM, donc QCM en lien direct avec ces exercices, d'accord? J'essaye de retranscrire ces exercices sous forme de QCM et avec certaines questions orientées pour vous faciliter la compréhension et ensuite donc les réponses. Donc je vous rappelle, hein, n'oubliez pas de bien faire les exercices. Limite, vous décortiquez bien les questions, d'accord? Et vous avez votre cahier à côté pour essayer de répondre au QCM. Ça doit vous aider, d'accord? Le but, c'est de vous former et de vous aider à mieux comprendre ces notions qu'on ne traite pas en classe entière. On y va. Alors,
Il va se réveiller. C'est parti. On commence à répondre. Vous aviez donc quel est le pH de la solution A. J'avais un peu simplifié en supprimant les pH qui étaient un peu tendancieux, hein, comme le 2 ou le 4. Donc là, c'était un pH 3 pour la solution A. La solution B, pas de souci, c'est le pH 7. Voilà. Et la solution C, bah, c'était un pH 12. On valide tranquillement. Quels sont les ions majoritaires dans la solution A? Alors, Cl-, H+, H+, COH- sont en même quantité, HO-, CU2+. C'est une solution acide. Une solution acide, c'est les ions H+, qui sont majoritaires. Ensuite, la solution B, qu'est-ce qu'on peut dire au niveau des ions? Bah, c'est que ce sont les ions H+, et HO- qui sont en même quantité. Il n'y a pas d'ion majoritaire pour la solution B, comme elle est neutre. Solution C, celle-ci est basique, pH 12, donc ce sont les ions HO- qui sont majoritaires. Toujours exercice 5. Dans la solution A, les ions H+, sont majoritaires car la solution est, parce que la solution est acide. Si une solution est acide, les ions H+, seront majoritaires. Question 5.8. Dans la solution B, les ions HO- et H+, sont en même quantité car la solution B est, donc cette fois-ci, c'est la propriété des solutions neutres. Et enfin, la solution C, les ions HO- sont majoritaires, et ça, c'est la propriété des solutions basiques. Exercice 14. Donc, la lessive de soude est une solution concentrée car il y a écrit dégraissant, il y a écrit décapant, il y a l'étiquette matière corrosive ou il y a écrit déboucheur. Bah, c'est parce qu'il y avait l'étiquette ou le pictogramme, j'aurais dû mettre pictogramme, matière corrosive. Voilà. Les précautions à respecter pour manipuler la lessive de soude en toute sécurité sont mettre de la flamme solaire, non. Mettre des gants, oui. Éloigner Raphaël, oui, mais c'est pas une compétence du brevet, donc on va pas la mettre ici. Mettre une blouse, bien sûr. Et mettre des bouchons d'oreille, aucun rapport. Mettre des lunettes, oui. Donc j'ai repris les trois qui étaient en cours. Lors de sa dilution, le pH de la lessive de soude reste le même, augmente ou diminue. Donc là, comme ce n'était pas quelque chose à valider, je vous avais donné quelques petits indices pour trouver la bonne réponse. Ensuite, la boisson la plus acide dans notre exercice 17. On vous demandait simplement si c'était le café ou le jus de citron. On a vu que c'était le jus de citron. Le pH le plus acide est celle qui a le pH le plus faible. D'accord? Plus on a un pH élevé, c'est-à-dire plus on va se rapprocher de 14, plus on va être basique. Plus on a un pH faible, plus on va se rapprocher de 0 et on sera un pH acide. Donc, la plus acide, c'est celle qui a le pH le plus faible. Les ions communs aux deux boissons responsables de cette acidité sont les ions H+. Okay. On considère le caractère acide de la solution et seulement son caractère acide. Plus une solution est acide et plus il y a d'ions HO-. Non, ça ce serait pour une solution basique. Plus il y a d'ions H+, oui. D'accord, plus il y a d'ions H+. Ensuite, on considère le caractère acide de la solution et seulement son caractère acide. Moins une solution est acide, et moins il y aura d'ions H+. D'accord? J'ai bien dit qu'on considérait juste le caractère acide. Donc, dans le caractère acide, ce sont que les ions H+, qui nous intéressent. Les ions HO-, eux, c'est juste pour le caractère basique. Donc, c'est ce qui arrive maintenant avec les questions suivantes. On s'intéresse donc au caractère basique, c'est-à-dire à la présence des ions HO-. Donc, moins une solution est basique, et moins il y aura d'ions HO-, tout simplement. Et plus une solution va être basique, plus il y aura d'ions HO-. Donc cette fois-ci, on s'intéressait juste au caractère basique. Dans ces deux dernières questions, donc c'était la présence des ions HO- qui nous intéressait. Voilà. Donc, on a fini ici le rappel du chapitre 9 sur les ions. Donc, à bien relire, à comprendre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Si vous aviez eu quelques incompréhensions, vous reprenez le cours, vous refaites les exercices, d'accord? Si vous avez encore des questions, vous essayez de me contacter sur Pronote et j'essaie de vous répondre pour débloquer un petit peu tout ça. Si tout va bien, on passera à la suite. Ok? Donc là, c'était juste pour la correction des exercices et du QCM. Au revoir.